Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous vous apportons les infos clés du jour sur les marchés. C'est Alexis Mathieu qui nous accompagne aujourd'hui. Bonsoir Alexis. Bonsoir Grégoire. Donald Trump et la guerre du Golfe font craindre désormais aux investisseurs un choc économique mondial. Le conflit au Moyen-Orient continue de s'étendre avec de nouvelles frappes, l'entrée en guerre des rebelles houthis liés à l'Iran et le déploiement militaire américain qui s'étoffe. Rappelons que Donald Trump a repoussé son ultimatum pour la réouverture d'Ormuz. Dans ses dernières déclarations, il dit envisager de prendre le pétrole iranien et s'emparer du terminal pétrolier de l'île de Karg. Oui, des annonces qui installent effectivement ce choc énergétique dans un temps beaucoup plus long que ce qu'on pouvait craindre au départ. Le pétrole, d'abord, reste élevé sans s'emballer davantage. Le Brent évolue autour de $115 le baril, en hausse d'environ 2% sur la séance. Les marchés considèrent cette augmentation comme intégrée, mais pas encore ingérable. Ce choc énergétique fait monter la probabilité d'une récession de l'économie américaine au cours des 12 prochains mois à 30% selon Goldman Sachs. Oui, c'est peut-être effectivement cet aspect-là que les marchés obligataires sont en train de prendre en compte aujourd'hui, des marchés obligataires qui font toujours preuve de beaucoup de nervosité et de volatilité, Alexis. Malgré la hausse du pétrole aujourd'hui, on retiendra que les taux souverains arrêtent de monter et se détendent même de quelques points de base. Le 10 ans américain retombe sous les 4,40% et le 10 ans français se stabilise autour de 3,80%. Les marchés monétaires n'intègrent plus qu'à 60% une hausse de taux en avril de la Banque centrale européenne. Du côté des métaux précieux, l'or et l'argent rebondissent légèrement aujourd'hui avec une once d'or autour de $4 600. Quels sont les mouvements que l'on observe du côté des indices actions, Alexis ? L'Asie a souffert ce matin. En Corée, le Kospi enregistre une baisse de presque 3% et au Japon, le Nikkei, lui, baisse de plus de 2,5%. En Europe, les indices s'affichent en petite hausse. Le Stoxx 600 progresse de 0,5% au cours de la séance, comme le CAC 40 à plus de 7700 points. Aux États-Unis, le début de séance montre une tentative de rebond des indices après la baisse de vendredi et des replis supérieurs à 10% pour le Nasdaq et le Dow Jones. De son côté, la volatilité des marchés reste élevée avec un VIX encore supérieur à 30. Sans grande surprise, le secteur de l'énergie au sens large et le secteur pétrolier profitent bien sûr de la situation et l'action Total Énergie bat de nouveaux records encore aujourd'hui. L'action du géant pétrolier français gagne près de 2% en un jour et enregistre un record historique en franchissant les 80 €. Ce qui s'explique évidemment par la flambée continue du prix du baril de Brent et du gaz. Engie et Thales enregistrent par ailleurs une progression d'environ 2,5%. A l'inverse, le secteur bancaire freine la tendance aujourd'hui en Europe. Et puis les investisseurs vont scruter tout au long de la semaine les premières estimations d'inflation pour différents pays de la zone euro. En Allemagne, l'inflation repart à la hausse au plus haut d'un an. L'inflation allemande a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% en mars sur un an, après une hausse de 2% en février. Sur un mois, il progresse d'1,2%. Quels sont les événements attendus demain à l'agenda des marchés et des investisseurs, Alexis ? Dans la suite de l'inflation allemande, les investisseurs prendront connaissance des estimations d'inflation pour la France, l'Italie et l'ensemble de la zone euro en mars. Et nous connaîtrons la deuxième estimation du PIB du Royaume-Uni pour le 4e trimestre. Côté américain, on suivra la publication des ouvertures d'emploi pour le mois de février, avant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous vous apportons les infos clés du jour sur les marchés avec Alexis Mathieu qui nous accompagnait ce soir.